il est bon que la parole et le Saint-Esprit puissent encore avoir cette action dans nos cœurs. C'est-à-dire cette action de nous interpeller, de nous parler, de nous amener à réfléchir. Alléluia. Et pour ce faire, ce matin, on va aller dans le premier livre de Samuel, au chapitre 13. Chapitre qu'on connaît bien, vu que ce chapitre nous parle de la désobéissance de Saül. On a souvent entendu parler, on a souvent lu cette désobéissance quand il a fait le sacrifice, qu'il a joué au sacrificateur à la place de Samuel parce qu'il était pressé, il était sous tension. Mais ce qui va m'intéresser et ce qui va nous intéresser ce matin, c'est de s'arrêter sur les quelques versets qui sont entre justement la désobéissance de Saül, le départ de Samuel et l'exploit de Jonathan. Et ces versets se trouvent dans le chapitre 13, du verset 19 jusqu'au début du chapitre 14. Donc on va lire 1 Samuel au chapitre 13 et on va lire à partir du verset 19. On y va. On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées et des lances. » Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son hoyo, sa hache et sa bêche, quand le tranchant des bêches, des hoyaux, des tridents et des haches était émoussé, et pour redresser les aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan, et il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan son fils. Un poste de Philistin vint s'établir au passage de Michmash. Amen. Terrible constat. Hein? On arrive au jour du combat et la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'armes en Israël. Pour vous fixer un peu le contexte de ce passage, on est à la 2e année du règne de Saül. Il y a un début de guerre contre les Philistins. Saül va rassembler le peuple. Saül va chercher des hommes de guerre et il va se préparer au combat. Et il va trouver 3000 hommes en Israël pour aller à la guerre. Ils vont se répartir entre lui et Jonathan. Et lorsque la guerre va commencer, les Philistins, quand ils entendent et qu'ils voient que les Hébreux se mettent en guerre contre eux, eux aussi vont chercher des hommes de guerre et eux aussi vont se mettre en ordre de guerre. Par contre, côté philistin, c'est plutôt 1000 chars, 6000 cavaliers. Et la Bible nous dit dans ce chapitre 13 qu'il y avait un peuple innombrable comme le sable de la mer. Alors le souci, la problématique, c'est que Israël se retrouve à 3000 contre 7000 soldats armés et contre une multitude. Le combat semble déjà perdu d'avance. Et alors qu'ils se sont préparés, la Bible nous dit que le peuple d'Israël était apeuré. Et ils vont attendre Samuel, et Samuel va tarder, il va dire qu'il va venir dans 7 jours, et au 7e jour, Samuel est toujours pas arrivé. C'est là que Saül se presse et qu'il va faire le sacrifice, mais au-delà de l'empressement de Saül à faire le sacrifice de ces 3000 hommes, une grande partie vont partir, vont fuir. Parce que de 3000, lorsque Saül va dénombrer le peuple au départ de Samuel, il en reste 600. 600 bonhommes. 600 bonhommes, et on arrive au verset 19, qui n'ont ni armes, ni épée, ni lance. Alors je ne sais pas avec quoi ils sont venus à la guerre, mais ils n'avaient pas d'armes. Ils se retrouvent au combat, complètement apeurés, tétanisés, sans aucune arme. Et permettez-moi de le dire, quand j'ai lu ce texte, cela m'a véritablement étonné. Comment ça se fait qu'en Israël, il n'y ait plus ni forge, ni forgeron, ni armes? Pourtant, dans mes souvenirs du peuple d'Israël, Israël avait forgé dans son histoire, non? Quand je regarde dans Exode 32, je vois qu'à partir de bijoux, Aaron a fait un veau d'or.
Alors oui, il n'a pas forgé quelque chose à la gloire de Dieu, mais il avait forgé un veau d'or. Je note que dans Exode 31, Dieu met à part Betsaléel et Oholiab en vue de la construction du tabernacle, avec comme capacité l'aptitude à forger le fer, l'or et l'argent. Et c'est eux qui ont forgé les pièces principales en métal fondu du tabernacle et les ustensiles. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé en Israël pour qu'il n'y ait plus ni forge, ni forgeron et qu'il faille dépendre des Philistins, des ennemis, pour avoir une arme? Qu'il faille dépendre des Philistins pour avoir un outil agricole, une bêche, une hache, un trident, un hoyo? Qu'il faille dépendre des Philistins pour aiguiser son outil, pour travailler la terre? Qu'est-ce qui s'est passé? Étonnant également parce que on aurait pu se dire, mais peut-être qu'Israël était à court de ressources. Pour forger, il faut du fer. Pour faire des armes, il fallait des ressources premières. Mais là aussi, la Bible nous répond. Dans Deutéronome 8, et on pourrait peut-être l'afficher, Deutéronome 8, on lit à partir du verset 7. C'est Dieu qui parle, et il parle de ce pays promis qu'il va donner. Dans Deutéronome 8, au verset 7, il est écrit « Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Attention, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. » Littéralement, c'est écrit que les pierres contiennent du fer et qu'il y avait aussi de l'airain ou du cuivre si vous préférez. Et même les fouilles archéologiques nous montrent que dans cette période, il y a sûrement eu des minerais de fer et de cuivre. Donc les ressources, ils les ont. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'Israël n'ait plus ni forge, ni forgeron, ni armes? Je ne mets pas une fois en doute la pression que les Philistins ont pu faire. Mais là, il y a un problème, il y a un décalage. Il y a un décalage parce que technologiquement parlant, les Philistins sont supérieurs. Ils sont mieux armés, ils sont mieux équipés que les Israélites. Je ne sais pas ce qui a pu se passer. La Bible ne nous dit pas ce qui s'est passé, mais la Bible nous montre qu'à ce moment-là, il n'y a plus de forge, plus de forgerons et plus d'armes. Cela me fait penser à ce texte de Matthieu 25, parabole des talents, que vous connaissez bien. Le maître va confier à un de ses serviteurs un talent d'argent. Et comprenez-le bien ce matin, un talent, ce n'est pas rien. Un talent, c'était une unité de poids qui équivalait à 26 ou à 36 kilos. Et si on voudrait s'amuser ce matin, on pourrait essayer de traduire ou de convertir cette valeur de 26 à 36 kilos d'argent selon le cours de l'argent aujourd'hui, sachant que ce ne serait pas juste parce que le talent avait sûrement plus de valeur à l'époque où Jésus parle de cette parabole. Mais même si on fait ça, on arrive sur une somme environ entre 18 et 25 000 euros. Voilà la somme que le maître donne à ce serviteur. Que fait ce serviteur? Rien, si ce n'est creuser un trou et enterrer le talent. Dans la lecture qu'on a faite initialement et dans cette parabole des talents, il semblerait que Dieu ait donné toutes les ressources suffisantes, mais que ni le serviteur, ni le peuple n'aient su tirer avantage de ce que Dieu a donné. Et pour le peuple, c'est d'autant plus dramatique. L'heure du combat arrive et il n'y a pas d'armes. L'heure du combat arrive et ils sont désarmés. Il reste les bêches, il reste les serpes. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Permettez-moi de parler ce matin, premièrement, à ceux qui passent par les eaux du baptême.
Le baptême, ce n'est pas une finalité en soi, ce serait plutôt un commencement, début de l'engagement. Et la Bible nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dans Colossiens, le même Paul y parle et il dit que nous avons un héritage dans le ciel. Et il va plus loin, il va nous dire que nous avons tout pleinement en Jésus dans le chapitre 2, au verset 10. La question pour vous qui allez vous faire baptiser, c'est « et après ?» Il faut être conscient du combat. On est appelé à entrer dans cette vie de foi, c'est vrai, mais on est appelé à combattre dans cette vie de foi. Que vas-tu faire des bénédictions que le Seigneur va te donner? J'aimerais aussi parler à l'Église maintenant, et à moi, en premier. Qu'en est-il de notre situation ce matin? Qu'avons-nous fait de ce que Dieu nous a donné? Sommes-nous toujours conscients du combat auquel le Seigneur nous appelle? Et sommes-nous toujours prêts? Ou sommes-nous à l'image d'Israël, désarmés? Je vous ai dit, là, ce matin, on va réfléchir. Et plaise à Dieu que cela soit individuellement et que cela nous travaille chacun d'entre nous. Et je me pose la question, qu'est-ce que j'ai fait des bénédictions du Seigneur ce matin? Qu'est-ce que j'ai fait de ce que Dieu m'a donné, de son héritage? J'aimerais maintenant vous amener plus loin. S'il n'y a plus ni forge, ni forgeron, ni armes, et au-delà du désavantage que le peuple avait quant à la fabrication et l'usage de la métallurgie à ce moment, je note que le peuple s'est quand même procuré des outils agricoles chez les ennemis. La Bible nous dit soc, oyo, hache, bêche, trident. Alors oui, la Bible est formelle, les Philistins avaient verrouillé le commerce et ils avaient empêché les Israélites de se procurer des armes. Mais j'aimerais dire, on ne sait pas trop comment ça s'est passé pour qu'il n'y ait plus en Israël d'armes. On ne comprend pas trop comment le peuple est arrivé à cette situation, désarmé, sans forge, équipé seulement d'outils agricoles. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce peuple qui, il faut le dire, regardez les Écritures, c'est un peuple qui connaît la guerre. Regardez la conquête de Canaan, c'est vrai, ça s'est passé il y a quelques années avant cette époque avec Saül. Regardez l'époque des juges, le peuple a été au combat, même dans les premiers chapitres de Samuel, le peuple combattait. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à ce moment-là, le peuple soit équipé uniquement d'outils agricoles? Pas une arme, pas une lance, pas une épée. La bataille s'annonce très mal et en plus de ne pas être équipés, ils ont peur. Et plus de la moitié, voire la majorité, détalent. Ils fuient. Ils ont peur. Et à cause de cette pénurie d'armes, les Israélites n'osent même plus attaquer les Philistins, qui au final, grâce à leur monopole du fer, ils maintiennent les Israélites sous un joug. J'ai comme l'impression que les Israélites avaient oublié ou diminué dans leur esprit la probabilité d'une guerre. Ça faisait 2 ans qu'ils avaient leur premier roi. Alors les bêches, les tridents, les pioches, les oyos, ils en ont en toit de bras, mais les armes, zéro. Comme s'ils ne se sont pas trop souciés de ça. Certains commentateurs vont même plus loin, disent que les Israélites se sont présentés à la guerre avec des arcs et des frondes, certains avec des bêches. La bataille était quand même mal embarquée et c'est normal qu'ils aient peur au final. On a l'impression qu'ils avaient perdu la conscience qu'il fallait être prêt pour le combat, qu'il était nécessaire d'avoir des armes, qu'il était nécessaire d'être équipé, que ça ne suffisait pas au final de juste travailler la terre. Et je me permets de faire cette analogie ce matin et de nous poser la question. Je sais que ce n'est pas très français de dire nous poser la question, mais je m'inclus dans la question ce matin. Mais que faisons-nous de ce que Dieu nous donne? Les bénédictions, les talents,
le Saint-Esprit, les charismes de l'Esprit et j'en passe, sont-ils à l'image des bêches, des oyaux, des serpes, utiles pour l'agriculture de mon petit jardin, de mon petit confort? Ou sont-ils à l'image d'épées et de lances utilisées pour le combat et l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que je fais de ce que Dieu me donne? C'est la véritable question et la question est sérieuse ce matin. Parce que suivant notre réponse sincère, cela impacte notre façon de vivre et d'accepter les bénédictions de Dieu. Moi, quand je regarde les Écritures, je vois que le Seigneur nous bénit et dans cette bénédiction, il nous appelle à bénir. Regardez juste l'exemple du peuple d'Israël, élu, choisi de Dieu, béni par Dieu. Dans quel but? Dans le but d'être une source de bénédiction pour les nations. Regardez le Saint-Esprit. Dieu nous donne son Esprit, le Consolateur, afin qu'on ne soit pas seul, oui, mais il nous donne son Esprit afin que nous soyons des témoins efficaces. Les dons, les ministères dons, Christ les donne dans le but du perfectionnement des saints et de l'édification du corps. Les charismes de l'Esprit sont, eux, donnés en vue de l'utilité commune et de l'édification de l'Église. Je note même, avec le peu d'expérience que j'ai, que même nos épreuves finissent par être utiles à l'œuvre de Dieu. Car souvent, lorsqu'on est passé dans la vallée de l'ombre de la mort et qu'on y est sorti, on devient pertinent pour encourager ceux qui passent par la même vallée. Je remarque que les bénédictions que Dieu me donne sont souvent aussi utiles pour bénir les autres. Permettez-moi de répéter cette question ce matin. Que faisons-nous de ce que Dieu nous donne? Que faisons-nous de cet héritage? Les bénédictions sont-elles orientées uniquement en vue de notre confort? Ou sont-elles en vue de l'œuvre et du combat? Israël était équipé que pour l'agriculture, plus pour le combat. Triste constat, triste état de ce peuple. Et j'aimerais terminer ce partage par ce dernier item. Parce que remarquez avec moi que le fond du malaise dans ce texte, c'est que ce sont les Philistins qui dictent les règles quant à l'équipement du peuple d'Israël. Incroyable mais vrai, en introduction du culte, le pasteur Johan lisait le psaume 45 et j'ai noté ces versets. « Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. » Alors ça, Israël ne peut pas le dire à ce moment-là. Parce que l'épée, ils ne l'ont pas, le char, ils ne l'ont pas, la flèche aiguë, ils ne l'ont pas non plus. C'est les Philistins qui dictent les règles de l'équipement. Lorsqu'il s'agit de donner une bêche, une pioche, un trident, de forger un outil agricole pour Israël, pas de problème. Lorsqu'il s'agit d'aiguiser un outil agricole, ok. Mais dès lors qu'il s'agit de forger une arme, c'est non. Et le texte est formel, les Philistins ont dit « Empêchons les Israélites de fabriquer des épées et des lances ». Et ils ont réussi. La Bible ne nous dit pas comment les Philistins ont empêché les Hébreux de fabriquer des armes de guerre. La Bible ne nous dit pas quelle a été la stratégie des Philistins pour empêcher les Hébreux d'être équipés. Mais ce que je trouve d'autant plus incroyable, c'est qu'on ne voit aucune révolte du peuple par rapport à cette situation. Aucune révolte d'Israël par rapport à cette situation où ils n'ont pas d'épée, pas de lance. Les circonstances ne sont pas favorables, c'est vrai. Le combat arrive, ils sont en sous-nombre. Oui, il y a des personnes qui sont parties, c'est vrai. Mais ils n'avaient pas le droit de laisser les circonstances, pas le droit de laisser l'ennemi dicter les règles de l'équipement. Frères, sœurs, on n'a pas le droit de laisser les circonstances, voire les ennemis,
dicter les règles de notre équipement. Même dans les pires circonstances, frères, même dans les pires circonstances, sœurs, nous ne sommes pas appelés à fuir ou à détaler du champ de bataille. Nous sommes appelés à rester et à combattre. Même dans les pires circonstances, le Seigneur est avec nous et la Bible dit que toute âme forgée contre toi sera sans effet. On est appelé à être équipé, frères et sœurs. On est appelé à être prêt à combattre, pas appelé à fuir, pas appelé à se laisser dicter l'équipement par l'ennemi et par les circonstances. Non. La Bible nous demande de revêtir l'armure. La Bible nous demande d'être sur le champ de bataille. Et on ne peut pas être sur le champ de bataille avec des bêches, avec des oyos, avec des serpes. On ne peut pas être sur le champ de bataille avec, au final, juste des équipements agricoles. On a besoin d'être équipés. Frères, sœurs, je répète ma question ce matin. Qu'avons-nous fait de ce que Dieu nous a donné? De toutes ces bénédictions qu'il nous a données. Et je suis sûr qu'il vous a richement bénis, parce que notre Dieu nous bénit richement. Qu'avons-nous fait de l'héritage que nous avons en Jésus? Qu'avons-nous fait de tous ces hauts faits que le Seigneur a déjà réalisés? Comment les avons-nous utilisés? Avons-nous utilisé ces choses pour en faire des outils agricoles? Avons-nous orienté les bénédictions à notre confort ou à notre préparation pour le combat, à notre équipement? Frères, sœurs, la réalité du combat, c'est une réalité. Et j'aimerais terminer ce message par un texte, et si tu pouvais l'afficher, Joël 3, le verset 9 et 10. C'est un appel de Dieu. Joël 3, versets 9 et 10. Si vous avez la possibilité de le chercher dans vos Bibles, faites-le. Dieu dit par la bouche du prophète, « Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent et qu'ils montent, tous les hommes de guerre, de vos oyaux forgez des épées et de vos serpes des lances, que le faible dise, je suis fort. » Frères, sœurs, forgez des épées. De quoi? De ces outils. Ces mêmes outils agricoles. Ces mêmes outils qui, au final, ne nous permettent pas de combattre. Le prophète dit, forgez-vous des épées. Dans ce contexte, cette parole est à destination des nations en vue du dernier combat. Mais je crois qu'on peut se l'approprier ce matin, en vue du message. Préparez la guerre, frères. Réveillez les héros, sœurs. Frères et sœurs, soyons prêts à combattre, soyons équipés. Et si ce matin quelqu'un ne s'est pas préparé, si ce matin quelqu'un réalise que de toutes les bénédictions que Dieu lui a données, il s'est contenté de les utiliser et de les orienter pour son confort, permets-moi de te dire, de ces bénédictions-là, forge-toi des épées. Change ton attitude maintenant et prépare-toi, équipe-toi à la guerre. Oui, et on pourrait relire ce psaume 45 qui a été cité, « Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire, oui ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur, la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sur toi, elles perceront le cœur de tes ennemis, des ennemis du roi. Amen. » Frères, sœurs, forgeons-nous des épées. Préparons-nous au combat. Même si les circonstances, des fois, sont défavorables. Ne laissons pas les circonstances et notre ennemi dicter la loi de notre équipement. Non. Notre équipement, nous le recevons du Seigneur en vue du combat. Orientons les bénédictions. Réfléchissons et disons, Seigneur, permets que ce que tu m'as donné soit orienté pour ton œuvre et pour ton service, pour ta gloire, pas simplement pour mon confort, Seigneur. Que le Saint-Esprit en moi soit utile pour ton œuvre. Ce n'est pas juste une médaille, Seigneur. Je veux que ce soit utile pour ton œuvre. Que les dons, les bénédictions, les charismes de l'Esprit soient utiles pour ton Église, Seigneur. Ce ne soit pas comme des médailles que j'accroche. Ça ne sert à rien, les médailles. Mais que ce soit utile pour toi, Seigneur.
Je veux être utile pour toi, Seigneur. Je veux être équipé pour le royaume. Je veux être équipé, Seigneur, pour te servir. Je ne veux pas que lorsque viendra le combat, il n'y ait plus d'armes. Je ne veux pas, Seigneur, que lorsqu'il viendra le combat, plus de forge, plus de forgerons, plus d'armes, que des outils agricoles. Non, Seigneur, je ne veux pas que ça arrive. Je ne veux pas, Seigneur, être un chrétien qui travaille pour son confort. Je veux travailler pour ton œuvre, Père. C'est ce qui est important, frères et sœurs. Le Seigneur nous appelle à travailler pour son œuvre. Le Seigneur revient. La moisson blanchit. Il nous faut travailler, frère. Il nous faut toujours combattre. Et vous qui vous engagez par les eaux du baptême, l'appel est aussi pour vous, à vous équiper et à entrer dans ce combat. Que le Seigneur soit béni.